Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo pour l'installation d'un nouveau ampli. Donc à l'arrière de ma planche, je l'ai installé sur la planche, donc au début je vais vous faire voir l'arrière. Donc j'ai mon répartiteur des plus, j'ai mis un porte-fusible également à l'arrière, j'en ai un à l'avant également. Mais par précaution, j'en mets quand même un deuxième à l'arrière. Il y en a qui vont me dire oui, ça sert à rien, mais je m'en fous. La masse pour chaque ampli, voilà. Et mon remote système que j'ai fait directement avec un petit soudage. J'ai soudé ici avec du laitin. Tout est soudé, tout est fixé. Et ça, c'est le câblage de la batterie. Ici, les trucs que vous voyez là et là, c'est pour faire passer les RCA. Et ici, les trucs que vous voyez, c'est pour faire passer tous les fils des haut-parleurs. Donc, je vais vous faire voir l'avant. Donc voilà, donc comme je vous disais, j'ai mis des équerres parce que le problème qu'il y a, c'est que je peux pas positionner directement car il y a une marge. Donc voilà, et voici les amplis directement. Donc ça va être constitué comme ça. Voilà, je vais vous faire voir. Donc voilà, donc vous allez voir déjà sur celui-là, tous les fiches seront comme ça. Au moins, ça fera plus propre et plus net. Voilà, donc je vais installer tout ça et je reviens vers vous tout à l'heure pour la finition directement. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent installer les amplis, donc voilà, meilleure solution, ça serait comme ça. Voilà, je vous laisse bien regarder. Faites une capture d'écran si vous le souhaitez. Voilà, ça serait sur la planche. Après, vous pouvez l'installer directement sur la plage arrière. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous allez voir tous les fils. Et moi, j'en ai marre de voir tous les câblages qui pendouillent dans le coffre. Donc, et comme c'est deux amplis, donc je vais faire un truc vraiment plus propre, plus net et quelque chose de super beau. Voilà. Et c'est une planche de bois. Et le tissu que vous voyez, c'est du simili-cuir noir. Donc voilà, je l'utilise aussi pour les portières, comme vous voyez là actuellement. J'ai refait ma portière directement. Bon, elle d'à côté, je dois la refaire parce qu'il y a des bullettes, donc je dois le refaire directement. Mais voilà, donc le mieux. Et également, si vous voulez installer aussi des haut-parleurs sur la plage arrière, voilà, donc là c'est mes haut-parleurs. Bon, je retire une fiche. Vous pouvez faire ce système-là directement, que vous raccordez directement ici, voilà. Et vous faites un branchement directement, comme ça au moins vous isolez le fil. Bon, moi j'ai pris du fil normal, mais après vous isolez directement. Et voilà. Et là je vais le refaire. Bon, vous voyez, je l'ai coupé. J'avais un souci avec l'ancien ampli. L'ampli de compétition, j'ai un souci. Il a cramé. Donc il est parti en réparation. Donc du coup je remplace avec celui-là. Donc voilà. Donc je fais l'installation et je reviens vers vous directement pour vous faire voir la finition. Donc voilà. Bon, c'est marqué Pioneer, mais en réalité c'est pas Pioneer, c'est Focal. Donc voilà. Allez, ben, je reviens vers vous à tout à l'heure. Et me revoilà. Après avoir installé les amplis et ben, tout le nécessaire. Donc voilà la finition. Donc comme je vous disais, donc voilà, donc tous les fils passent à l'intérieur directement, les amplis. Voilà, donc là vous voyez, là tout est bien fermé, tout est nickel. Bon, j'ai dû faire une petite découpe ici parce que le problème qu'il y a, c'est que sinon l'ampli est décalé un peu plus par là. Donc voilà. Et si on regarde par là, voilà, donc moi j'ai mis des équerres parce que comme je vous avais expliqué, et voilà, donc là que vous voyez, c'est le plus et tous les câblages qui est derrière. Et si on regarde à l'intérieur du véhicule, désolé du bordel, mais bon, je sors d'installer, donc voilà, donc j'ai les RCA, donc les trois fiches RCA directement. Celui-là, c'est le RCA, le SW pour le question de basse. J'ai les câbles d'haut-parleur. Bon, oui, je sais, j'ai fait des raccords. Après, il y en a qui vont me dire ah, mais t'as fait des raccords, ça va faire ceci, cela. Je m'en fous. Donc voilà, donc j'ai le plus qui est parti directement derrière. Voilà. Et voilà, donc je vais baisser la banquette, comme ça vous allez voir comment ça le fait exactement. Donc voilà. Bon, là, quand je baisse la banquette, oui, on voit les fils, je le sais, donc pas besoin de faire une critique. Donc voilà. Donc, alors, ici, nous avons directement l'ampli pour le caisson de basse,
qui est bridgé également. Donc voilà, mais peut-être que je vais résoudre ce petit souci parce que j'ai pas assez de basse. Et sinon, ici, j'ai directement les haut-parleurs. Bon, ceci dit, vous allez me dire pourquoi il y a tous les fiches qui est là. C'est normal parce que je vais rebrancher aussi mes focales à l'arrière. Donc c'est pour ça que j'ai tout branché directement. Donc tout a fait des petits trous. Donc voilà, tous les fils passent. Pareil là, donc voilà, c'est un super beau travail que j'ai fait. Donc voilà, là aussi j'ai mis des équerres ici et ici. Et franchement, c'est nickel. Ben, regardez, je vais juste remonter la plage arrière. Et voilà. Bon, le petit fil là, c'est normal qu'il dépasse parce que le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas fini d'installer les haut-parleurs que je m'en occuperai par la suite. Mais voilà, c'était un petit tuto comment installer directement des amplis en série directement. Au lieu de faire péter 2 câbles plus de la batterie, je vais vous faire voir parce que c'est la première vidéo, je vous ai fait voir comme quoi que j'ai mis un porte-fusible à l'arrière, mais là je vais vous faire voir qu'il y a aussi un porte-fusible à l'avant du véhicule qui se trouve ici. Voilà, donc il se trouve ici. Je sais aussi, c'est pas le même diamètre des câblages, mais bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que le courant il passe. Donc, ça passe par là, ça vient ici sur le côté, et ça vient directement ici. Et ici, à l'intérieur de là, j'ai un gros socle boîtier avec tous les câblages. J'étais plus directement. Et la masse, je vais vous faire voir où j'ai mis la masse, si j'arrive à le revoir. Hein. Hop là. Donc là, on arrive à l'intérieur, dans le coffre, et la masse, elle est par là. Donc voilà, elle est ici, là, carrément foulée dedans. Donc il y a 2 câbles moins des amplis. Chaque ampli a sa masse directement qui est intégrée sur la carrosserie du véhicule. Et franchement, donc voilà. Donc si quelqu'un, par contre, si je demande bien, si quelqu'un a ces amplis là, celui-là, pouvez-vous me dire si également il faut bridger pour le caisson de basse, pour le sub plutôt, ou pas? Parce que le truc c'est que j'ai juste essayé, j'ai pas assez de basse et ici j'ai tout mis à fond. Donc voilà. Donc pour l'instant je les ai bridgés. Donc je vais vous refaire voir. Voilà, c'est bridgé. Le truc qu'il y a, c'est que est-ce qu'il faut les bridger ou pas pour le caisson de basse, en sachant que le caisson fait quand même 800 watts. Et l'ampli il fait un peu moins. Je sais, il y a un décalage. Mais bon, en attendant, j'ai pris celui-là et ça va me convenir pour l'instant. Parce que comme je vous avais dit, mon ampli de compétition, il est en réparation. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera réparable ou pas? Oui ou non, je sais pas. Donc j'en saurai un peu plus fin de semaine prochaine. Donc voilà. Bon, ben sur ce, ben n'hésitez pas à me mettre des messages, mettre des likes, abonnez-vous. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous également. Et puis ben je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. You're slowing me down with this, baby. You're slowing me down.